Bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui, histoire de m'adresser surtout à la jeunesse camerounaise. Déjà pour la féliciter parce qu'elle a su garder son calme, malgré les invitations à la révolte, à l'insurrection et à tout le reste. Le Cameroun passe de très sales quarts d'heure, on pourrait dire. Mais je m'insurge contre ceux qui sonnent les cloches de la division. Ceux qui tirent des ficelles dans le noir pour que le tribalisme se devienne un moyen pour eux d'arriver à leur fin. Non, cela n'arrivera pas si les Camerounais restent forts et soudés. Et c'est ce que nous devons faire en ce moment. Ceux qui manifestent du côté de la France, c'est à peu près normal, ou ailleurs, c'est aussi leur moyen d'exprimer leur liberté. Mais ils ne devraient pas empêcher à ce que les autres eux aussi expriment leur liberté en choisissant le candidat qui est le leur, ou de chanter pour X ou Y autre. Est-ce qu'on voudrait imposer nos points de vue ou nos opinions politiques aux autres? Non. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Si c'est votre candidat qui allait arriver au pouvoir, est-ce de cette façon que vous alliez gérer le pays en privant les citoyens de leur liberté? Vous m'inquiétez. Et je pense que c'est un bien mauvais service que vous rendez à votre leader politique et à son parti. Au moment où les résultats sont donnés, et les résultats viennent après ce bouleversement suite à un penalty qui a été tiré, Monsieur J. Dans un passé, vous présentiez une certaine émission qu'on appelait Coup franc. Je me pose aujourd'hui la question de savoir si vous ne seriez pas l'auteur du conseil ayant abouti au penalty. Mais je pense que vous avez oublié certains détails. Vous avez oublié de dire à votre joueur que marquer un penalty, ce n'est pas forcément gagner une partie. Faudrait-il déjà attendre la fin, le coup de sifflet final? Et l'arbitre n'avait même pas encore sifflé le coup de sifflet final que votre candidat, lui, il jubilait. Vous avez omis de lui dire que la victoire, c'est avoir au moins un but au-dessus du compteur de l'autre. Vous avez omis ce détail-là et ça vous a coûté ce que ça a coûté. C'est l'occasion pour vous de vous remobiliser et de préparer les échéances d'avenir. C'est comme du sport. Et vous avez bien fait de prendre cet exemple-là en parlant du coup franc, du penalty. Et vos protestations aujourd'hui m'écœurent un tout petit peu. L'insulte. Pensez-vous que ce soit la meilleure école ou le bon exemple? Et le fait de souhaiter aujourd'hui voir les bombes se déverser sur les têtes des Camerounais, parce que vous êtes au chaud en France avec femmes et enfants, cela n'arrivera pas. Tout le monde voit le machiavélisme qui vous anime. La France n'est pas mieux lotie que le Cameroun, avec toutes les contestations qui secouent la France. Si c'était ailleurs, vous auriez déjà entendu les voix s'élever pour dire qu'il démissionne. On a inventé des vocabulaires comme dictature, qu'on a assigné à une catégorie de présidents. Nous, nous connaissons la valeur de tout référent. Laissez-nous évoluer. Laissez les artistes fonctionner. Si vous voulez, comme le jeune Algérien, vous immoler, n'envoyez pas les autres. Nous, on ne connaît peut-être pas ce mode de fonctionnement simulé, c'est pour les musulmans et autres, oui. Mais prenez une corde et pendez-vous au écho. Ça va aller. On ne dira pas, oui, il n'a pas fait pour son pays. Montrez l'exemple. Ne pensez-vous pas que, vous pensez que ça réussit seulement quand ce sont les autres qui se pendent ou qu'ils meurent pour leur pays? Vous vous envoyez les autres pendant que vous êtes derrière parce que la vie est amère. Elle est aussi sucrée pour les autres. Hein. Ça vaut encore la peine. Et là, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. Ça vaut la peine de sortir le matin avec sa moto et de rentrer avec 300 francs le soir. Ça vaut la peine de sortir avec son taxi le matin et de rentrer avec ses 1000 francs le soir. Plutôt que d'organiser une marche ou d'ouvrir des voies qui vont faire à ce que des bombes pleuvent sur nos têtes. Pour qu'un kilo de riz coûte 2000
et qu'on ne soit même pas capable d'acheter un seul kilo de riz pour nourrir sa famille. Et une guerre, on peut savoir quand elle commence, mais à bout de combien d'années? Faites la lecture autour de nous. Monsieur J. Vous le savez bien, aussi bien que moi, que le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème d'hommes. On peut changer des hommes, mais ça ne changera rien à la philosophie ni au fonctionnement des pays. Ça ne changera jamais tant que le franc CFA sera en vigueur. Ça ne changera jamais tant que la politique coloniale continuera à dominer et où la France aura toujours son influence sur les pays francophones. Marchez pour le franc CFA. Marchez pour une révision des textes coloniaux. Ne marchez pas pour demander la démission d'un président de la République. Ça signifie que vous n'avez rien compris. Absolument rien. Posez-vous de bonnes questions. Quand vous allez dans un restaurant en France, vous avez le droit de demander la provenance du morceau de viande que vous mangez, qui est déjà cuit. On doit vous dire, pour le poulet que vous achetez à Carrefour ou je ne sais où, on doit vous dire s'il a été élevé en plein air ou dans l'enfermement et comme la traçabilité, comme ils appellent. Mais est-ce qu'un seul jour, vous avez entendu que le diamant qui coûte 60 millions aux enchères, est-ce qu'on vous dit la provenance de ce diamant? Non. C'est parce que ça vient d'Afrique, du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, du Cameroun ou d'ailleurs. On vous a mis en tête que les Africains ne doivent pas être riches. Vous êtes d'accord que Français, Libanais et Italiens déciment la forêt équatoriale et que parce que le fils d'Obiang et le fils de Biya se sont lancés dans l'exploitation forestière et se sont enrichis, eux, ils n'ont pas droit à la bonne vie. C'est bête de penser comme cela. Très bête à la limite. Ce sont les autres aussi qui doivent s'enrichir, mais pas les Africains. Et quand un Africain s'enrichit, tout ce qu'on vous présente, c'est que il a puisé dans les caisses de l'État, il a pris l'argent du peuple, du contribuable. Ouvrons les yeux et notre intelligence. Monsieur J. L'or, le diamant, le manganèse, l'uranium et autres, les pays développés ne les ont pas. Ils puisent en Afrique. Comment vous, qui vivez en Europe, arriveriez à me dire que le président de la République ou d'un des pays africains qui est assis sur cet or, ce diamant, cet uranium, ce manganèse, lui ne doit pas s'enrichir en tant que président de la République. Ce n'est pas logique. Sortons de nos esprits les considérations antiques que les Occidentaux ont pu mettre là-dedans pour nous faire croire que seul le blanc peut avoir des jets privés, des compagnies de ceci privées. Prenons même le cas du président de la République. Cet homme a traîné sa bosse dans l'administration, la haute administration. Soyons juste logiques. Il fait partie de la classe des plus grands agriculteurs camerounais. Vrai ou faux? Et ne me dites pas que depuis que lui il travaille, il n'a jamais investi dans un autre domaine. Parce qu'il est président, donc il doit se contenter de son salaire, il ne doit pas s'enrichir. Est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison le responsable en chef de Total Elf ou je ne sais trop quelle compagnie pour l'exploitation du pétrole en Afrique, ce Français-là gagne 6 millions d'euros de salaire? C'est indécent. Si c'était un Africain, on le sonnerait dans tous les journaux écrits et parlés. Mais personne n'en fait cas parce que c'est un Européen. Pourtant, ces richesses-là sont puisées dans notre Afrique. Arrêtez de vous abattarder la conscience. Arrêtez de semer dans vos esprits une léthargie de non-évolution et de marcher suivant la philosophie du colon. Vous vous offrez un spectacle en France, là-bas, pour manifester.
au mépris des passants qui se demandent quel théâtre ils sont en train de faire cela. Moi, je me pose des questions. Que quelqu'un qui a été formé par la République, la République lui a donné même des postes de responsabilité, il est devenu commissaire, qu'il vienne brailler sur les routes de France, billa ceci, billa cela. C'est inadmissible, incongru. Je ne suis pas la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, mais je vais m'adresser un peu à M. Bichoka. Mon cher Bichoka, j'ai suivi avec intérêt votre papier, il était très bien présenté. Mais le hic, c'est que vous avez pris des informations de manière brute et vous avez choisi de tirer à brûle pour point sur toute la diaspora. C'est vrai que par la suite, vous avez essayé de nuancer vos propos, mais le mal est là. Je vous demande, en faisant vos investigations et le classement que vous avez donné au Cameroun, est-ce que vous avez essayé de faire un ratio, c'est-à-dire la quantité de personnes, la masse de personnes se trouvant à l'étranger par rapport au transfert que vous avez énuméré et énoncé? Et en ce qui concerne le vote, savez-vous que ces nationalités-là, ces autres pays-là reconnaissent la double nationalité? Au Cameroun, beaucoup ont perdu le droit citoyen de vote simplement parce qu'ils ont pu acquérir une autre nationalité. Allez au fond des recherches, mon cher. Pour comprendre aussi que quand les Camerounais font des transferts, ça se fait parfois par des articles, et vous le savez, c'est par bateaux entiers que des conteneurs arrivent à Douala. C'est de la richesse convertible en argent. Vous auriez pu faire un papier aujourd'hui pour dire que la diaspora rencontre d'énormes difficultés. Les projets sont tout simplement classés dans des dossiers ou balancés dans des poubelles. Il faut faire un papier dessus. À part les dossiers, les conteneurs, quand vous arrivez à Douala, dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les marges, les quotas. On vous dit, n'importez pas du riz. Ça signifie, vous pouvez quand même importer telle ou telle quantité. Si vous allez au-dessus de cette quantité, vous devez payer une pénalité. Et qu'on ouvre un bureau de contentieux où les Camerounais vont payer des pénalités. Pas qu'un douanier, parce qu'il a vu 10 kilos de pâtes, il vous dit, c'est interdit, vous me donnez 2 millions, si vous n'avez pas 2 millions, vous circulez, et il saisit votre conteneur qu'il fait sceller. Ce sont des abus qu'il faut dénoncer. Dénoncer les abus qui font à ce que la jeunesse que vous charriez aujourd'hui parte du Cameroun. C'est parce qu'elle recherche mieux. Ils sont à féliciter ces jeunes qui partent. Vous ne pouvez imaginer, ils ont bravé les tempêtes du désert, les tempêtes de sable. Ils ont bravé les hautes vagues de la mer. Ils ont dû cotiser des années durant pour avoir un visa, un titre de voyage, pour venir en Europe. Et que vous tiriez à brûle pour point sur eux, je ne trouve pas ça logique. Révisez votre façon de faire. Révisez surtout votre vocabulaire qui est hautement ordurier, rempli de toutes les insanités truffées d'insultes. C'est pas digne d'un journaliste chevronné. Je vous remercie.